Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, pour ceux qui ne me connaissent pas, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone que je chope sur Twitter, et je te partage plus précisément 4 infos. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que même si forcément nous sommes en plein euro, il y a quand même pas mal d'infos mercato sur le FC Barcelone. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, hier il n'y a pas eu de vidéo parce que bon, il y a eu le match Espagne-Croatie. C'est vrai que sur Twitter, etc. Il n'y a pas eu énormément d'infos sur le Barça, et même avec un très gros match comme ça, voilà, j'ai préféré regarder le match que de simplement vous partager des informations. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, mais aujourd'hui on se retrouve voilà pour une très grosse vidéo. On va parler de Florian Wirtz, comme vous avez pu le voir dans la miniature. On va parler aussi un petit peu de Ferran Torres. Bon bref, je vais pas tout vous spoiler, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux voilà qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, au moins tu ne louperas rien de l'actualité du FC Barcelone. On va tout simplement commencer ces vidéos par une bonne nouvelle. On va pas se mentir, forcément après déjà un mois qu'il y a eu l'officialisation de l'arrivée de Hansi Flick, il y a tout simplement un petit peu, pas des rumeurs, mais il y a un petit peu, comment on peut dire, bon vas-y oui on peut dire comme ça, des rumeurs. Il y a des rumeurs concernant un petit peu le plan d'Hansi Flick concernant son effectif. Alors je vous fais pas de dessin, c'est vrai que ces derniers temps, du moins ces dernières saisons, on trouvait un Barça qui était pas très vraiment physique, hein, notamment par rapport aux blessures et même par rapport un petit peu à la qualité des matchs, etc. Mais du coup il a un plan, regarde sur votre écran. Hansi Flick donne la priorité à la préparation physique en mettant l'accent sur l'intensité, le rythme et la haute pression plutôt que sur la musculation. Il pense que l'équipe a besoin de plus d'énergie, surtout dans les matchs cruciaux. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, et c'est quand même une très bonne nouvelle que Hansi Flick veut faire ça, parce que comme j'ai dit, vraiment c'est vrai que ces derniers matchs les amis, ça manquait un petit peu de peps. Voilà, on ressentait sur le terrain que voilà, ils allaient pas presser et tout, c'était vraiment carrément, des fois je le dis, hein, c'était vraiment ennuyant. Combien il y a de matchs les amis où je me suis totalement ennuyé, donc c'est quand même assez cool, voilà, qui veut vraiment pointiller sur ce point là. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant un petit peu ce plan de Hansi Flick, mais je pense honnêtement que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je vous ai raconté une bonne nouvelle par rapport à Hansi Flick, on est monté en termes de bonheur, et bien là on peut redescendre dans l'escalade de l'horreur, parce qu'on va tout simplement parler d'un joueur les amis. Comme je l'ai dit dans l'intro, on avait parlé de Florian Wirtz, mais aussi de Ferran Torres, les petits potes, et ben là du coup l'escalade de l'horreur commence, parce qu'on regarde sur votre écran. Ferran Torres n'a pas l'intention de quitter Barcelone les amis, et du coup bon après c'est son choix les amis, il veut pas, mais il va falloir un petit peu dégager des joueurs, parce que bon vous imaginez bien qu'on peut pas recruter des joueurs à l'heure actuelle, c'est à dire qu'il faut au moins un minimum un petit peu vendre des joueurs. Déjà bon forcément tu as Oriol Romeu, je pense qu'il va partir, peut-être Eric Garcia aussi, mais aussi en attaque il faut un petit peu virer, parce que si on veut recruter Nico Williams les gars, il faut faire un petit peu le tri. Et c'est vrai que si on me donnait vraiment le choix entre Rafinha et Ferran Torres, le joueur que je vendrais est bien sûr Ferran Torres. C'est vrai que Rafinha, je trouve qu'il a fait une bonne petite saison avec le Barça, la saison qui est passée, notamment avec des très gros matchs, notamment contre le Paris Saint-Germain les gars, où on s'en souvient tous hein, de Rafinha 13. Mais c'est vrai que Ferran Torres, ses dernières entrées, voilà quoi, c'est pas ouf. Après les gars, le seul truc que j'ai pas trop aimé sur l'offre de Ferran Torres, c'est Newcastle qui propose que 20 millions d'euros, alors qu'on a payé 55 millions d'euros, et sa valeur marchande actuellement de Ferran Torres est aux alentours des 35 millions d'euros. Donc il faudrait un petit peu plus, un petit peu augmenter, mais je pense qu'il va falloir faire des sacrifices. Ça va falloir virer quelques joueurs et voilà, les faire partir, etc. Donc à voir ce qui va se passer. Mais du coup on apprend que Ferran Torres, lui ne veut pas partir du FC Barcelone. Pour l'avant-dernière info, autant vous dire que je suis un petit peu mitigé. Alors pour cette avant-dernière info, on va parler forcément de la prestation de l'Espagne face à la Croatie, surtout du match exceptionnel de Lamine Yamal. Et forcément quand tu prends un classique comme ça en coupe un petit peu internationale, forcément tu as beaucoup de réactions, notamment un ancien footballeur qui a dit même Messi n'était pas à son niveau à cet âge, Lamine Yamal fait des choses extraordinaires et ne peut être comparé à personne. Donc c'est Fernando Llorente qui dit ça. Alors je sais vraiment
pas quoi en penser. Honnêtement, après, forcément, moi les gars, je peux pas faire le puriste, sachant que je suis un 2004. Oui, ça paraît un petit peu fou, je fais plus vieux, je sais, mais je suis tout simplement un 2004. J'ai que 20 ans, donc je peux pas vous dire vraiment que les débuts de Messi, comme ils étaient, etc. Mais c'est vrai que les débuts de Lamine Yamal sont quand même assez exceptionnels. Et moi, honnêtement, je suis pas trop fan, tout simplement, quand on compare des jeunes à des gros joueurs. Il y a énormément de joueurs, les amis, dans la planète foot qu'on compare à des je sais pas qui et qui malheureusement sombrent dans leur carrière et malheureusement du coup n'atteint pas tout simplement le potentiel qu'on lui dit, qui n'atteint surtout pas non plus la comparaison qu'on aurait pu lui dire. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples comme Marvin Martin, il me semble qu'on avait comparé à Zidane à l'ancienne. Il y en a quand même plutôt pas mal. Il y avait même Boyan à l'ancienne où il a eu une pression et tout, il se sentait pas bien et tout. Bon bref, il y a beaucoup voilà, de pression quand on dit des joueurs comme ça. Donc voilà, oui, Lamine Yamal est quand même assez exceptionnel. C'était un début de carrière juste incroyable, mais voilà, ce n'est que le début. Dans une carrière, tout peut aller vite en fait. Donc c'est à lui de tout bien faire, etc. et de continuer les trucs. Et c'est vrai que peut-être pourquoi pas, il viendra un petit peu comme Messi, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop tôt. Et voilà, je suis pas trop fan quand on compare des jeunes à des légendes du football. Les amis, pour la dernière info, on va parler de Florian Wirtz. Alors voilà, je l'ai bien dit enfin parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je dis Wirtz, ouais, j'arrive même pas à dire son blaze, les amis, mais on va parler de Florian Wirtz. Et du coup, les amis, il y a tout simplement le directeur sportif du FC Barcelone qui est amoureux de lui. Oui, honnêtement, c'est ce qu'il a dit. Regardez sur votre écran, Deco est amoureux de Florian Wirtz. Il le connaît depuis qu'il est enfant. Il pense qu'il est un joueur avec un avenir incroyable, signé Fabrizio Romano. Et vous le savez que généralement, quand on balade des infos de Fabrizio Romano, voilà, on sait quand même que la source est plutôt fiable. Après les amis, bon, il est comment ça s'appelle, il est à l'Euro, en plus il est encore en contrat avec simplement Bayer Leverkusen pendant je sais plus combien, je crois encore 2 ans, je crois jusqu'en 2027 si je dis pas n'importe quoi. Donc je pense pas qu'il faut tout simplement essayer tout simplement de le choper, peut-être dans 2 ans quand il aura le choix d'aller là où il veut gratuitement, mais là honnêtement je pense pas que c'est possible, même si c'est vrai que Florian Wirtz a déjà déclaré son amour au FC Barcelone Zabi à plusieurs reprises, avec même des photos voilà, où on le voit avec le maillot du Barça, etc. Bon bref, on sait que Florian Wirtz aime beaucoup le FC Barcelone, mais voilà, faut pas non plus se précipiter les amis, on a des priorités avant tout, et voilà, faut simplement combler déjà les manques qu'on a dans cette équipe, notamment recruter un pivot, après pourquoi pas un ailier comme Nico Williams et tout, mais Florian Wirtz les gars, ce n'est pas dans les priorités, même si forcément c'est un joueur exceptionnel, et d'ailleurs il a montré lors du match d'ouverture face à l'Écosse les amis, mais voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, faut pas simplement se pencher, mais bon après les amis, l'info que je vous ai partagée ne veut pas non plus dire grand chose, hein. Moi aussi hein, j'aime beaucoup Messi, mais c'est pas pour autant que forcément il va signer au FC Barcelone, donc bon, on verra ce qui va se passer, pourquoi pas dans les années à venir, mais là je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner les amis, parce que du coup je l'ai pas dit dans l'intro, d'habitude je le dis, des fois je l'oublie, des fois je le dis, mais du coup nous tenterons les 50 000 abonnés pour janvier 2025 les amis, et je vais pas vous mentir, ça me ferait énormément plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront et à tous ceux qui m'apportent de la force tous les jours, donc vraiment merci à vous, passez une très bonne fin de journée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Alors pour le prochain match de l'Euro, ça sera soit mardi, soit mercredi qu'on fera sur la chaîne YouTube. Donc soyez attentifs les amis, c'est pour ça abonnez-vous avec la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les dernières sorties. Et voilà, donc merci à vous, passez une bonne fin de soirée, on se dit à demain pour une vidéo actualité.